Tiens, tiens, tiens. Hé, gros, on est en guerre. Ça commence à se tirer des grenades. Quittez quoi? Booba, Booba, mon petit ourson. J'aimerais bien qu'on parle, on s'adapte d'il y a longtemps, mais de savoir où ça en est ton clash avec Booba. Ça a pas bougé, hein, je vais être franc avec toi, depuis ce que t'as entendu, ça a pas bougé. C'est vrai, comme mais tu vous l'as parlez dit. plus si vous vous croisez. Non, mais écoute, on s'est déjà croisés, on s'est pas parlé, y a pas plus d'histoire que ça. Premier, je crois, avec qui il a pété les plombs dans le rap, en vrai. Parce qu'après, ce qu'il a fait avec nous, il l'a fait avec tout le monde. À l'époque, comme on était les premiers, on pensait que peut-être... Et je me suis dit, moi-même, ouais, il a un problème avec nous. Bah, Booba, c'est Booba, hein, t'as vu, à chaque fois, il ramène un nouveau style, il ramène un nouveau truc, et j'ai payé le taf, il a fait le taf, quoi. Moi, lourd, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Oh, il y a des gens, ils arrêtaient pas de parler de la rue, ils sont pas de la rue, ils ont jamais été dans la rue, ils foutent rien dans la rue à parler des victimes. Ils sont rentrés en calèche, en prison, on leur a dit, vas-y, chante. Ah, Booba, Booba, en 2h02, ouais. Mon pote, c'est ce que tu faisais. Il lui a répondu, histoire de lui dire, mais toi, t'es un ouf, toi, tu crois que t'es qui, toi? Et en vrai, maintenant, quand je le vois aujourd'hui, dire la vérité, hein, sincèrement, au début, je pensais qu'il avait un problème avec moi. Quand je vois qu'aujourd'hui, il est en clash contre la terre entière, qu'un jour même, il sera en clash contre lui-même, je me dis, gros, ce mec-là, en vrai, sa fin de carrière, elle est dégueulasse. Je préfère 1000 fois ma fin de carrière. J'ai pas besoin de salir les gens, pas besoin, à 40 ans passés, d'aller insulter la terre entière, de faire que de la merde autour de moi, de la négativité. Pas les victimes, t'es un caïd, tu lui plairas à l'écoute, Booba, tu neuf te easy. Moi, Booba, il m'a partagé sur Instagram. Et je respecte son acte, tu vois. Son partage, voilà. C'est une grande reconnaissance envers moi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Après, s'il m'a validé, je sais pas. Ça sera à lui de le dire, sera à lui de le montrer. En tout cas, moi, comparé à ce qu'il a fait, je vais montrer qu'il a pas fait ça pour rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Après, mon pote. Scred, il m'a passé des palettes, on disait, et je vais voir Booba. Et tu vois, il y a le mec de Caen, il fait des prods et tout. Du coup, je fais écouter le Scud. Il pète les plombs, tu vois. Et même Aurel, de toute façon, enfin, tu vois, c'était un truc de ouf de placer sur Booba. L'instru et tout, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est légendaire. Faire l'intro d'un album de Booba, tu viens de Caen, t'as jamais rien placé avant sur personne, c'est fou, tu vois. Pas de grand frère, mais d'ancien plutôt, puisque c'est quelqu'un qui a un parcours remarquable, qui est là depuis des années, qui est toujours constant, qui est toujours là. Donc forcément, tu prends exemple. Donc après, il me donne des conseils. S'ils sont bons à prendre, je les prends. C'était l'intro, il revenait, ça avait pas... C'était pile la prod qu'il fallait à Booba à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, j'essayais de faire des prods. Booba avait écouté des prods à moi et il a dit à Scred, les prods de ton gars, ils sont pas ouf, t'es plus obligé de me les faire écouter. C'est pas impossible. On a des affinités, j'en suis sûr, on a des affinités, trop de trucs, il y a des affinités. C'est comme, c'est comme Kaka et Sidorf, ils jouent les yeux fermés, tu vois. Bien sûr. Synchro. Sidorf fait une talonnade pour Kaka, il sait très bien. C'est comme la période des débuts, Lunatic, le premier album, Temps Mort, quand il a fait Temps Mort, quand il a fait Panthéon. Moi j'étais là. Insulte, comme le clash de Cynic par exemple. Quoi, lequel? Cynic et Booba. Cynic et Booba? Bah ouais, tu vois, moi je vois trop qu'ils commencent à, tu vois, par exemple, les gens, moi si je dois parler là-dessus, c'est qu'ils essaient trop de mettre Cynic au niveau de Booba. Oh, Booba c'est un pilier, c'est un poids lourd du rap français, normalement on n'a pas l'associé à Cynic. Mais après, si j'aime pas quelqu'un, je le dis. Moi si j'aime pas Cynic, je dis j'aime pas Cynic. C'est le cas, j'aime pas Cynic, je le dis haut et fort. J'ai voulu faire un interview, je vais dire j'aime pas Cynic, c'est tout. Il y en a tellement en fait de Booba qu'au bout d'un moment tu sais même plus. Mais non, trop chaud, la prod je la trouve trop chaude et pourtant elle est redondante mais elle fait pas chier. Ils ont tous un flow différent, lourd quoi, assez efficace. Dommage on va plus voir de collaboration entre Booba et Damso mais on en a eu déjà quelques-unes. Les petits ils ont essayé de manger les gros sont obligés de se défendre. Parce que les gros qui sont tout en haut ils se pensaient tellement intouchables qu'au bout d'un moment quand ils ont vu qu'ils se sont fait clasher par des mecs qui ont fait moins de choses qu'eux, ça les a rendus dingues et on a vu leur vraie personnalité, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je suis en train de te répéter, les gros qui sont en haut là. On des mecs comme B2O, tout ça, qui ont commencé à péter un câble. Le succès ça vient avec ça, le succès ça vient avec les embrouilles. Il y a tout qui vient. C'est ça que moi je suis content, ils ont clashé, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Franchement ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rigoler même, je veux dire. Quand j'ai vu le DVD j'étais mort de rire, j'ai rigolé, les mecs c'était trop marrant. Millionnaires qui sont en train de s'embrouiller pour des bouts de filles. Quel menteur celui-là, t'es vraiment menteur mon gars. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Vraiment pour lui montrer que je rappe mieux que lui sur son domaine. Voilà, carrément. Pourquoi carrément? C'est la vérité. Ça m'empêche pas d'écouter quelques morceaux de lui. Ça m'empêche pas d'avoir écouté super longtemps ce qu'il faisait au début. Même son morceau Caramel, j'ai bien aimé tout ça. Mais même sur ce genre de beat, je le bouffe. Non, c'est pas un challenge que je lui envoie. C'est ma compète à moi. C'est ma manière de faire les choses. Après, s'il rentre dans cette compète, c'est lui. Mais au moins, il le saura.
Que je rappe mieux que lui sur les instrus qu'il a l'habitude de choisir. S'il n'y a pas de route. Pour toi, c'est qui le meilleur rappeur français aujourd'hui? C'est moi. En fait, l'histoire, elle part d'un featuring qu'on a fait en 2001 pour La vie avant la mort, mon premier album, avec Rimka du 113. Le truc, il a été fait en studio, à la cool, t'as vu. J'avais même déjà dédicacé Lunatic, donc il n'y a aucun souci avec Booba en fait. Ouais. Puis, Lunatic est le premier groupe de Booba. Et puis au final, le morceau, il a pas pu être dans l'album parce que Booba, son équipe, se sont opposés. Ouais. Parce que voilà, ils ont demandé des avances, des fortes avances. Ils ont aussi demandé de récupérer le Crimpay qui était sorti chez Hostile. Moi étant chez Hostile, donc j'étais au milieu d'un business contractuel. Ouais. Le truc il est pas sorti, on aurait pu le faire à la cool entre mecs de la rue. C'était plus business quoi. Donc au final, j'ai pas été respecté. Voilà pourquoi. Ouais. Et depuis, on s'est jamais expliqué. C'est un peu dans le même fonctionnement que moi. Ces derniers temps, là, ces temps-ci, ces dernières années, on indirectement, sans être proche, sans se parler tous les jours, on fait les mêmes choses. En indé, je suis en indé, il travaille ses trucs tout seul, il a signé sa structure, j'ai signé ma structure. Ça veut dire inconsciemment, on va dans le même sens, tu vois le délire. Ça fait des années qu'on se connaît, j'ai fait appel à lui, il a dit oui tout de suite. C'est plus ça que je retiens que le feat, c'est plus l'esprit, de me dire ça existe encore des gens qui kiffent la musique à ce point-là, jusqu'à proposer un truc à un mec. C'est un risque, tu vois. J'aurais pu foutre la merde et dire ouais bon, Booba tu déconnes, au lieu de prendre des artistes comme tel, tu prends un mec, tu vois, c'est des risques. Et c'est ça la musique pour moi, c'est donner sa chance à d'autres gens qui sont pas... Les morceaux que j'ai fait avec Booba, je les considère pas comme des featuring, je les considère comme des duos. Parce que je considère Booba comme le numéro 1 du rap game, tiens. Parce que clairement, c'est quelqu'un qui a su dépasser les générations, qui a su traverser les époques, qui a su s'adapter, qui fait la tendance aujourd'hui, qui impulse pas mal de musicalité et qui reste dans la qualité. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je cherche là chez un rappeur. Ouais, frère, Booba, ouais, je suis né, il rappait déjà, mon pote. Je suis dans le rap, il rappe encore. Il est fou, mec. Voilà, t'es obligé de le respecter, quoi. Tu le veuilles ou pas, t'es obligé. Moi, je sais qu'on en avait déjà parlé, c'était pas d'actualité que je fasse un morceau avec Booba. Mais après, moi, j'ai fait ma musique tout seul. Tu vois, moi, personnellement, frère, si demain on a des problèmes, moi, j'ai tous les mecs de chez moi. Si lui, il a un problème, moi, j'ai un problème, on est là. Mais ma musique, ils sont avec moi parce qu'on a vécu ensemble. Le reste, moi, je fais ma musique. On collabore artistiquement. Tu comprends ce que je veux dire? On s'est vu pas mal de fois aussi avec Booba, tu vois. On s'est vu pas mal de fois où on a pu échanger pas mal de choses. C'est des choses qui nous ont rapprochés automatiquement, tu vois. Il m'a fait voir son point de vue, ou je lui ai fait voir mon point de vue. Moi, je pense qu'on a partagé pas mal de choses. C'est toutes ces choses. Moi, je veux pas rentrer dans la... Je prends pas parti, moi, déjà, depuis le début. J'ai jamais pris parti. J'ai écouté Booba, j'ai écouté Rof, tu vois. Kari, j'aime bien ce qu'il fait, on s'apprécie, tu vois. Donc moi, je rentre pas là-dedans. Je te dis pourquoi ce son il est incroyable. T'es rare à ce moment-là d'entendre un rappeur avec un message comme ça. Ça reste B2O, donc le truc c'est pas je t'aime mon amour, je vais t'offrir des roses. Et juste un rappeur qui parle d'amour comme ça, comme quoi, avant-gardiste même sur ça. Même sur les thématiques, il est avant-gardiste. Moi maintenant, Booba, ça me fait rigoler, je te dis la vérité. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, c'est parti de là. Les gens, ils ont oublié, c'est qu'à cette période-là, exactement cette période-là, dans tous les médias où il est, il parle de moi. Qu'on lui demande rien. Et là, ce soir-là, je regardais cette émission. Je le vois et là, je vois qu'il parle de moi. Alors qu'on lui a rien demandé en plus, tu vois. On lui posait une question sur Cor, je crois, ou un truc comme ça, parce que Cor aussi, il l'avait attaqué. Koé lui dit, ouais, alors Cor, il a fait un morceau sur toi, tout ça, et d'entrée, il parle de moi. Je sais que même si Nick, tout ça, je m'en bats les couilles, nanana. Et là, je me suis dit, c'est la guerre. Moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin, j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, pour le personnage. Moi, je suis allé vers lui, parce que pour moi, c'était normal, c'était logique que j'aille vers lui. C'était pas lui de venir vers moi, me demander quelque chose. Entre vous et Booba, il doit y avoir ce combat. En fait, l'affrontement par les mots suffit pour moi, mais ne suffit pas pour lui, parce que c'est quelqu'un d'assez torturé. C'est quelqu'un qui est en conflit avec beaucoup d'artistes. Il y a une dizaine d'artistes avec qui il est en conflit, donc en fait son histoire de combat, il aurait pu le proposer à d'autres personnes. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. Bakaris, il va trop loin, là. Sûr, mais c'est à lui qu'il faut demander où est-ce qu'il veut aller en fait. Puisque c'est lui qui vient de lancer son histoire de combat. Pourquoi en fait? C'est quoi le but? C'est quoi l'histoire en fait? C'est à lui qu'il faut demander. Si vous avez l'occasion de lui demander, j'ai pas de réponse. C'est incroyable en fait. Je pense que juste un ego, je lui ai dit non une fois, il peut pas le digérer. Donc maintenant il dit je vais en faire un combat pour enterrer la rage de guerre. Il le sort de son chapeau, l'histoire du combat. Qu'est-ce que je dois faire? Il se lève le matin, on va faire un combat et tout. C'est même pas un sportif. C'est devenu du n'importe quoi. Il est fou ou je l'ai rendu fou. Moi, effectivement, on m'a vu avec des gens qui n'aiment pas Booba. C'est la vérité. Maintenant, moi, je peux m'inventer l'embrouille.
Ouais, Ganga, moi je l'aime pas ce gros bâtard, non. Mais je le connais pas, frère. Je le connais pas. C'est une personne que je ne connais pas. C'est-à-dire, j'ai dû croiser tout le rap français dans ma vie, et pourtant il traîne avec des mecs d'Aulnay. Frère, pas de salam, pas d'arlicoum. Jamais croisé. Donc je vais pas m'inventer une embrouille avec un mec que je connais pas, frère. Tu vois ce que je veux dire à un moment. On clash en 2007, temps après on est toujours là, frérot. À quel moment t'as mis fin à quelle carrière? D'ailleurs, t'as mis fin, la seule carrière que t'as niquée, c'est la tienne. Celle que t'as niquée comme un grand, c'est la tienne, frérot. Vraiment pas la mienne, frérot. Nous on continue d'exister, on est toujours là. Juste on fait pas de bruit. Les gens ils le savent pas. Pas obligé de salir les gens, on n'est pas obligé de faire du boucan autour de nous. Donc peut-être que les gens y croient, tu vois ce que je veux dire. Mais les chiffres ça ment pas, frère. Il y a Booba, il y a Aya. Il m'a félicité déjà pour tout ce qui m'arrive et il m'a dit continue, envoie que des hits. Que des hits. Il m'a dit que des hits, que des hits. J'ai dit il a raison. Ça ressemble bien à Booba, ça. Bah oui, Booba et ses hits, bah oui. Il aime pas les gens. C'est quelqu'un qui aime pas les gens. Ça m'a tilté parce qu'une fois j'ai dit pourquoi tu te comportes comme ça? Et il a répondu j'aime pas la race humaine. Là, ce qu'il fait Booba, et en plus c'est quelqu'un de humble, de respectueux et de modeste. Quand voilà, un mec comme nous qui vient de la rue, tout ça, tout réussit à s'en sortir, on peut le féliciter plutôt que de le vouloir. Je kiffe ce son évidemment, déjà d'une parce que quand c'est sorti, je me rappelle, c'était hyper innovant, tu vois, les Twistmatic quand ils sont arrivés avec une touch qu'il y avait pas en France. Que Booba, il les cherchait, on les connaissait de nulle part, et d'un coup ils arrivent et ils ont un délire. Ouais, alors là, c'est à l'époque où Twistmatic il mettait un peu en avant où il chantait, et il chante beaucoup moins, là maintenant il met beaucoup plus de ses prods en avant et il met des rappeurs dessus. Donc j'ai jugé et c'est bien, j'adore.